Bonjour les élèves. Alors, avec cette vidéo, nous commençons un voyage dans la civilisation de la France. Nous commençons à étudier des aspects, des caractéristiques particulières de la France. Et le premier sujet que nous allons traiter, primo argomento che trattiamo, est un sujet, à mon avis, très actuel, à cause aussi de la situation sanitaire, à cause aussi du coronavirus. La politique joue un rôle fondamentale. La politica gioca un ruolo fondamentale in questo periodo. Et pour ce motif, je désire commencer par l'organisation des pouvoirs. Nous allons explorer comment la France est organisée du point de vue politique. Comment est structuré le système politique français. Alors, je vous laisse en PDF, ce texte, questo testo, mais je vous laisse aussi la lecture, d'accord? Donc écoutez la lecture, quindi ascoltate bene la lettura, parce que vendredi, pendant le cours, la vidéo leçon, je vous demande la lecture. Donc je demande à quelqu'un de lire. Quindi ascoltate bene, esercitatevi nella lettura ad alta voce perché venerdì in video lezione chiederò a qualcuno di leggere e dobbiamo un po' lavorare sulla lettura. L'organisation des pouvoirs. La France est une république dont l'organisation des pouvoirs est définie par l'article 2 de la Constitution. Le Parlement est formé de deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Il a le pouvoir législatif, c'est-à-dire qu'il a pour fonction de faire les lois. Le pouvoir exécutif, qui a pour fonction d'exécuter les lois, appartient en premier lieu au président de la République, qui est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il est le chef de l'État et le chef des armées. C'est lui qui nomme le Premier ministre et, sur proposition de celui-ci, les membres du gouvernement. L'histoire de la France est caractérisée par 5 républiques. La première remonte à l'époque de la Révolution. La deuxième date de 1848. La troisième va de 1870 à 1940. La quatrième va de 1946 à 1958. La cinquième est la République actuelle, régie par la Constitution de 1958. Elle a été fondée par le général de Gaulle, qui en est devenu le premier président. Le savais-tu? La résidence officielle du président de la République est le palais de l'Élysée. Près de 1000 personnes y travaillent. Des cuisiniers, des chauffeurs, des gardes du corps, des policiers, des médecins, etc. Il y a aussi une crèche pour tout le personnel. Le bureau du président s'appelle le Salon Doré. 1. Crèche. Très bien. Alors, donc pratiquez la lecture, quindi esercitatevi con la lettura, poi lo analizzeremo insieme, quindi vedremo tutti i termini specifici che fanno parte del settore, du secteur de la politique. Et je vous laisse aussi un petit questionnaire. Donc, répondez aux questions. Quelles sont les deux chambres qui forment le Parlement français? Qui a le pouvoir législatif? Comment le président de la République est-il élu? Qui nomme-t-il? Quelle est la résidence officielle du président? Combien de personnes y travaillent? Comment s'appelle son bureau? Quindi rispondete a queste domande sul vostro quaderno e buon travail!